Donc là, si on prend le CV numéro 1 en exemple, je dirais que déjà en termes de format, ça ne correspond pas à un format à ce qu'un recruteur s'attend à recevoir. Donc premièrement, le fait de faire sur 2 colonnes, ça n'a aucune valeur ajoutée. Également, le fait de mettre sur son CV le titre curriculum vitae ou CV, ça n'a pas d'intérêt de le faire parce que normalement, on voit lorsqu'on reçoit un CV qu'il s'agit d'un CV. Effectivement, celui-là est peut-être une exception parce que ça ne ressemble pas vraiment à un CV. Ensuite, par rapport à la formation, donc cette personne a décidé de mettre la formation en haut. Par contre, il nous manque beaucoup d'informations par rapport au contenu de la formation. On a l'intitulé d'un diplôme, a priori BIB, mais on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. En tant que recruteur, je ne vois pas rapidement non plus les dates pour m'assurer qu'il y a une bonne et logique progression de carrière et de formation. Ensuite, par rapport à l'expérience professionnelle, cette personne-là a uniquement indiqué le titre de sa fonction et n'a pas parlé du tout d'expérience. Je dirais que pour parler de l'expérience, il faut utiliser, comme on a dit tout à l'heure, les bullet points, les petits puces, pour rendre ça facilement lisible. Ensuite, en ce qui concerne les informations personnelles, ça vient tout en fin de CV, ce qui ne semble pas du tout logique, et également avec des titres nom, 2 points, date de naissance, 2 points. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le titre de cette manière-là, parce que ça nous semble logique que lorsqu'on voit un nom, qu'il s'agit d'un nom. Deuxième CV commenté. Je dirais qu'en termes de format, quand je regarde ce CV, ça me semble assez, en termes de format, assez pertinent. Par contre, ce qui me manque, c'est effectivement quelque chose qui ressort en tant qu'objectif. La première ligne dans le CV, sous les coordonnées personnelles, est effectivement l'objectif. Mais comme c'est mis dans une police qui est similaire aux autres polices dans le CV, ça ne ressort pas particulièrement. Ensuite, la photo aurait aussi pu avoir un intérêt sur ce CV-là. Ensuite, lorsqu'on regarde les qualifications, ce qui est la formation dans ce cas-là, la personne a mis toutes les dates entre parenthèses. Je ne vois pas bien l'intérêt de faire ceci, puisque les dates sont, comme je disais tout à l'heure, importantes dans le cadre du CV. Et également, encore une fois, ce qui me manque, c'est des exemples de cours qui ont été suivis dans les différentes formations. Lorsqu'on regarde l'expérience, ce qui est pour moi une partie très importante du CV, c'est à la limite peut-être la partie du CV qui est les moins facilement lisible, parce que là, d'un coup, on a des vraies phrases au lieu de travailler avec des puces, comme ça a été le cas dans le reste du CV. Donc je dirais encore une fois, garder le même format tout au long du CV. Ensuite, cette personne a décidé de faire une rubrique sur les responsabilités et les réalisations, résultats, ce qui peut effectivement avoir un intérêt lorsque on a envie de mettre en évidence ceci et lorsque ce n'est pas possible de le faire dans la partie qui s'appelle expérience ou dans la partie qui s'appelle formation. Je prends un troisième CV pour donner quelques commentaires également. À nouveau, il nous manque l'objectif qui permet d'attirer l'œil du recruteur tout de suite. Le fait de mettre les titres nom, date de naissance, nationalité, etc. n'a pas de valeur ajoutée. Si on regarde le format de ce CV-là, c'est un peu court, la police est un peu classique et ça ne donne pas l'impression d'être particulièrement punchy. Donc je dirais grande amélioration en termes de format. Également en termes de contenu sur la formation où il y a grande possibilité à nouveau d'ajouter les cours suivis sur toutes les différentes parties dans la formation. Dans l'expérience professionnelle, également besoin de beaucoup plus de détails. Là, par exemple, la personne nous dit qu'il a travaillé à la Croix-Rouge en disant qu'ils ont fait de l'archivage, de la réception et du service client.
concrètement, on ne sait pas exactement ce qui a été fait. Ça mériterait un peu plus de détails sur ces missions précises. Donc, par exemple, dans la partie qui s'appelle archivage, on pourrait rajouter quelque chose comme archivage de tous les documents et dossiers clients, 12 dossiers archivés informatiquement par jour, si c'est le cas. Après, c'est à chacun de voir ce qui est juste en termes de quantification. Mais lorsqu'on peut avoir des quantifications dans le CV, c'est toujours bien. Également pour la partie qui concerne la réception. Réception de 25 nouveaux clients ou 25 nouveaux partenaires par jour pendant une période de 10 semaines sur l'année. Et le service client, ça peut regrouper beaucoup de choses. Ça peut être le service client téléphonique, ça peut être le fait de s'occuper des réclamations clients également. Donc plus précis en termes de responsabilité et en termes de résultats. Également, pour la deuxième partie de l'expérience, rajouter des missions concrètes. Concernant les langues, la personne a bien indiqué les langues maîtrisées ainsi que la langue maternelle avec le niveau, donc très bien. Concernant les loisirs, la personne a indiqué qu'il faisait du ski et du tennis. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus précis sur son niveau ou sur son implication. Peut-être que c'est 3 fois par semaine, peut-être que c'est au niveau compétition, peut-être qu'il est également actif dans le club. Donc un peu plus de précision là-dessus. Et ensuite, cette personne a indiqué sur son CV une référence, ce qui n'est pas nécessaire sur le CV. On peut indiquer qu'on peut avoir des références si besoin, mais on n'indique pas directement sur le CV la référence. Commentaire sur ce CV-là. Premièrement, c'est le fait que nous ne voyons pas un objectif précis à première vue. On voit dans l'encadré en haut le nom de la personne, ses coordonnées également, et tout en bas de l'encadré, le fait qu'il est en recherche d'un emploi en marketing. J'aurais préféré de faire ressortir cette information plus en gras, plus visuelle que c'est le cas actuellement. Ensuite, en dessous, on voit le profil. Excellentes compétences de communication, anglais-français, créatif, pragmatique, ouverture d'esprit, travail en équipe. Pour moi, il vaut mieux regrouper l'objectif et son profil en un seul encadré. Je dirais également, dans tout ce qui concerne le profil, faites très attention à tout ce qui concerne les soft skills, tout ce qui est justement la créativité, le fait de travailler en équipe, le fait d'être organisé. C'est effectivement des soft skills qui sont importants pour les recruteurs. Par contre, ce ne sont pas des choses qui sont faciles à croire juste parce qu'on les lit dans un CV. C'est très souvent ce type de compétences qu'on va valider, qu'on va vérifier lors d'un entretien, mais on a du mal à les croire quand on les lit simplement dans un CV. Également, les soft skills, souvent, ne permettent pas de différencier un candidat à un autre. Très souvent, si on demande à un groupe de personnes qui, dans ce groupe, est créatif, qui est organisé, qui aime travailler en équipe, 98% des personnes vont répondre positivement. Donc, je préfère dans l'objectif des choses plus liées à vos compétences et des choses qui vous différencient par rapport aux autres. Si on regarde la formation et l'expérience professionnelle, effectivement, en termes de date et en termes de chronologie, c'est compréhensible. La personne a indiqué effectivement quelques cours principaux dans les différentes formations qu'il a eues et a également indiqué quelques détails sur l'expérience professionnelle. Encore une fois, plus on est précis là-dedans, plus on peut faire ressortir ses compétences. Création des outils pédagogiques. Oui, mais si on avait eu de l'information sur des outils en ligne, sur des supports papier, sur le nombre d'outils créés et pour quel type de cible, ça aurait eu plus d'impact à mes yeux en tant que recruteur. Ensuite, sur le côté droit du CV, cette personne a indiqué son état civil, il a souhaité mettre son âge et sa nationalité. Les compétences linguistiques apparaissent également de ce côté-là. Personnellement, quand je vois une personne qui maîtrise 6 langues,
Pour moi, ça aura eu un intérêt de mettre ça tout de suite dans le profil et dans le titre, l'objectif du CV, parce que c'est clairement quelque chose qui permet de différencier cette personne de beaucoup d'autres candidats. Concernant les centres d'intérêt, je dirais à nouveau qu'il y a possibilité d'être un peu plus précis sur le niveau de pratique de ces différentes choses. Et je dirais également que la petite partie sur la vie associative, qui arrive tout en dernier dans le coin inférieur droit, aurait pu être mis un peu plus en valeur, sachant que c'est des choses assez intéressantes, des organisatrices officielles d'événements culturels à l'université. Ça aurait peut-être été utile de dire le nombre de personnes qui a été sous sa responsabilité lors de cette fonction-là, et également quelques informations sur les événements organisés. À nouveau, lorsque je parle de donner plus d'informations par rapport aux compétences, par rapport aux réalisations, il ne s'agit pas de remplir le CV et utiliser toute la place à faire ceci. Il s'agit de travailler avec des mots-clés, pas des longues phrases, pas de prose, mais plutôt vraiment des bullet points pour indiquer quelles sont les réalisations les plus importantes, quelles ont été les compétences, pour valoriser ces compétences aux yeux d'un recruteur. Alors sur ce CV, premièrement en termes de format, ça me semble relativement correct. Je reprends à nouveau par rapport au titre. Là, on a un titre qui s'appelle « Stagiaire juillet à décembre ». Très bien, mais en tant que recruteur, ces titres-là ne me donnent aucune information de dans quel domaine, dans quel type de poste, et aucune information non plus sur le parcours de cette personne qui cherche a priori un stage. En termes d'informations sur l'état civil, on a les informations essentielles. On a sur ce CV également indiqué que la personne a le permis B. Je dirais encore une fois, ça fait partie des informations qu'on peut ou qu'on peut ne pas mettre en fonction du poste. Si vous postulez pour un poste de commercial où vous savez que vous avez besoin de faire beaucoup de routes, effectivement, il vaut mieux dès le départ indiquer dans votre CV que vous aurez la possibilité de faire cette route-là. Ensuite, si on regarde la formation, on voit que la personne a indiqué les spécialisations, et on voit également qu'il y a très longtemps, il y a eu le baccalauréat. Je dirais que vu ce qu'il a fait depuis, pour moi, ça aurait pu être enlevé du CV. Ensuite, par rapport à l'ordre des rubriques de ce CV-là, je dirais que l'expérience professionnelle, pour moi, me semble plus intéressante que la formation. Donc, j'aurais tendance à passer l'expérience professionnelle devant la formation dans le CV. Lorsqu'on regarde ce que cette personne a fait, on voit qu'il y a eu beaucoup de choses et c'est relativement qualifié, c'est relativement concret. Animation du réseau des hôtels, audit, plan d'action, ça aurait pu encore une fois être amélioré par des chiffres, tant d'audits réalisés en temps de temps, tant de plans d'action réalisés. Et ça, c'est une remarque que je pourrais reporter sur toutes les autres lignes également. Analyse et recommandations suite à une enquête effectuée sur les audits. Si on avait pu avoir une petite indication sur le résultat, par exemple, 90% des recommandations suivies par l'ensemble des collaborateurs, ça aurait été une information à nouveau qui aurait donné un point fort à cette candidature-là. Après, on voit une faute d'orthographe dans la deuxième expérience, été 2003, Assise Stan, promotion de vente du journal, gna gna gna. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, une faute d'orthographe, ça peut arriver. Par contre, si ça arrive dans un CV, ça va directement à la poubelle. Donc, vraiment faire attention à des petites erreurs comme ça. Des petites erreurs d'orthographe, mais également, si on regarde été 2001, attaché commercial à communiquer alors, où on a un début de parenthèse, mais rien derrière. Donc, ça, c'est pareil. Pour moi, ça ne pardonne pas. Ensuite, très intéressant pour beaucoup de jeunes diplômés, les autres expériences, tout ce qui est expérience associative, là, la personne a choisi de le couper de l'expérience professionnelle principale, sachant que là, l'expérience consiste à la gestion d'une équipe de 20 responsables de projet.
On a une indication très précise sur ce qu'elle a fait, relations avec les partenaires, organisation de 4 festivals. Ce qu'il nous manque encore une fois, c'est peut-être les résultats. Nombre de participants au festival, des informations peut-être sur le taux de satisfaction des participants, etc. Connaissances linguistiques et informatiques. Cette personne a effectivement décidé de regrouper les deux en une seule ligne. Allemand, anglais courant, espagnol débutante et tout un nombre de logiciels que la personne maîtrise. Et ensuite, informations complémentaires, réalisation de reportages sur les événements musicaux. Encore une fois, j'aurais bien voulu quelques exemples d'événements musicaux. Pratique de danse depuis 12 ans. Là, le fait d'indiquer les 12 ans, ça nous montre que c'est une personne persévérante et qu'effectivement, elle reste accrochée au même type de hobby pendant un certain temps. Première chose qu'on voit lorsqu'on regarde ce CV, c'est le nom-prénom. En tant que recruteur, quand je vois un CV où le nom et le prénom est rédigé en plus grand caractère que le reste du CV et que l'objectif qui est inexistant, j'ai tendance à m'imaginer une personne qui a une grande opinion de lui-même. Le nom et le prénom est effectivement important sur le CV. Par contre, il n'est pas essentiel de le faire ressortir plus fortement que d'autres éléments. Première chose manquant à nouveau, c'est l'objectif ou le titre au CV parce qu'on ne sait pas exactement ce que recherche cette personne-là. Si on regarde visuellement le format, effectivement, c'est clair, précis, ça rentre sur une page. On a dans la formation des informations sur ce que la personne fait, sur le sujet qu'il a étudié. Enfin, j'imagine que c'était l'intention de le mettre en tout cas. Et on a quelques informations aussi sur ce qu'il a fait en classe prépa et en baccalauréat. Je dirais à nouveau que lorsque cette personne aura plus d'expérience professionnelle, il pourra enlever cette information sur la classe prépa et sur le bac. Pour l'instant, comme ça rentre sur une page et que ça nous permet quand même de voir qu'il a fait la section européenne au bac et qu'il a eu une mention, il peut le garder sur le CV. Ensuite, concernant les expériences professionnelles, il a essayé de faire ressortir le nom de l'entreprise en soulignant l'entreprise. Ça peut être un moyen de le faire. Et ensuite, il a indiqué clairement son rôle. Il était stagiaire contrôleur de gestion. Il a participé à la construction de budget, réalisation de clôture comptable. C'est très précis. Et je dirais que, encore une fois, avec des chiffres et en focalisant un peu plus sur ses résultats personnels, ça aurait pu avoir un meilleur impact. Ensuite, si on regarde la deuxième expérience professionnelle, il n'a pas gardé le même format que dans la première expérience. Là, d'un coup, il a décidé d'écrire en gris clair et en italique, ce qui ne se comprend pas lorsqu'on regarde la partie au-dessus. Encore une fois, on est sur les détails, mais lorsqu'on regarde les CV, les détails en font partie. Donc, important de garder le même format dans les différentes expériences qui sont présentées. Ensuite, si on regarde les langues et les connaissances informatiques, là, effectivement, l'anglais, il est bilingue, c'est très bien. Il a donné des informations sur les tests qu'il a passés dans ce domaine-là. Ça ne me gêne pas. Ce qui est important, c'est qu'il a noté qu'il était bilingue. L'allemand également, il a indiqué qu'il avait un niveau B2, ce qui m'intéresse pas particulièrement. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a un niveau avancé. À la limite, il aurait pu être un peu plus précis en disant lu et parlé couramment, sous-entendu que l'écrit est peut-être un peu moins. Ensuite, les différents certificats qu'il a pu avoir. Et dans les centres d'intérêt, il a indiqué voyage et culture en indiquant les pays qu'il a visités. Effectivement, son intérêt pour la solidarité et bénévolat, littérature anglaise et la géopolitique. J'espère que ces exemples vous ont été utiles. Comme vous voyez, il n'y a pas un seul CV en termes de format qui peut s'adapter à tout le monde. Chacun a besoin d'avoir son CV personnalisé et personnel. Certaines erreurs sont fréquentes, d'autres moins fréquentes. Et j'espère que les commentaires sur ces différents CV vont vous permettre de corriger ou d'améliorer vos CV existants.